Nous sommes en osmose aujourd'hui avec Gérard Chambre. Bonjour Gérard. Bonjour, ça Vous, va? ça va bien, merci, et vous? Très bien, très bien. C'est un peu tôt ce matin, mais ça va aller. Vous nous faites l'honneur de vous recevoir dans votre intimité, de nous recevoir dans votre intimité, puisque on est à distance, hein, vous êtes à Paris. Oui, Et puis, ben, on est là pour parler aujourd'hui, avant de parler un petit peu de vous, on est là pour parler d'un événement qui aura lieu le 14 juin, du côté d'Avignon, plus précisément Pernes-les-Fontaines et Carpentras. on sera, ouais, pas très loin. De quoi s'agit-il, Gérard? Eh bien, écoutez, j'ai eu une grande partie de ma carrière à côté de Pierre Cardin. J'ai écrit, avant qu'il décède, un petit peu les coulisses de sa vie. Et ce livre sera donc dans une librairie à Carpentras, que je signerai avec grand plaisir. Et en même temps, j'ai fait un spectacle autour de ce livre qui s'appelle Pierre Cardin, tellement de choses à ne pas dire. Et tellement de choses à chanter, parce que Pierre Cardin était un monsieur qui chantait beaucoup et qui aimait beaucoup la chanson. Et le soir même, donc à côté de Carpentras, vers les Fontaines, il y a un dîner-spectacle que j'interpréterai dans ce titre Pierre Cardin, tellement de choses à chanter, accompagné par Éric Breton, qui est un pianiste, c'est pas seulement un pianiste, qui est un compositeur et qui était un chef d'orchestre. Et nous ferons ça avant, pendant, après, je ne sais pas, pendant le dîner. Donc c'est un dîner-spectacle, hein, oui, chez Vito à Perne. Et alors, on va parler un petit peu du livre, Pierre Cardin, tellement de choses à ne pas dire. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça raconte en fait? Vous nous disiez les coulisses? Ben oui, en fait, Pierre Cardin, comme tout grand personnage, avait certaine armure lorsqu'il prenait la parole et lorsqu'il était en représentation, ce qu'il a été pendant les trois quarts de sa vie, devenant à un moment donné de sa vie le personnage aussi important que le général de Gaulle dans le monde. Ça, c'était reconnu. Il voyageait partout, il avait des choses en Russie, il avait des choses en Chine, etc., etc. Et il avait donc une attitude, parfois, qui pouvait être prise pour un peu hautaine, un peu comme ça. Et moi, je l'ai connu complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis, ce personnage m'a complètement fasciné et amusé. Et il était peut-être pas le contraire de ce qu'il était en présentation, mais en tout cas, il avait une fantaisie incroyable, il avait une générosité incroyable et une curiosité inépuisable. Et il faisait des choses très, 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 très amusantes. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, ça serait bien de raconter ce côté pile et face, face du personnage. Et je me suis mis à écrire ça, comme ça, pour m'amuser. Et puis, le livre est parti tout de suite chez une amie qui a une maison Maison d'édition d'édition. qui s'appelle Lunatic. Et il a été imprimé tout de suite et été mis en vente, ce qui m'a complètement surpris, parce que je n'avais jamais écrit de livre avant. Et je me suis senti tout à fait flatté et heureux d'avoir cet objet à proposer Bien aux. sûr. C'est pour un Voilà. premier livre, avoir une édition directe, c'est quand même chouette. Oui, ça tient du miraculeux, parce que moi j'ai écrit beaucoup de spectacles pour Pierre Cardin et pour d'autres personnes pendant très longtemps. Mais c'était des spectacles, c'était du théâtre, c'était de la comédie musicale, c'était du musical, c'était théâtre et musique. En général, je fais toujours les deux. Mais un livre, c'est pas la même chose, parce que là, d'abord, on est tout seul devant sa page blanche. Mhm. On n'a pas de référence en disant on va faire jouer ça par tel comédien, etc., etc. Et, et puis, ça fait un livre. Comme quoi, les naissances apportent parfois quelques surprises. C'est sûr. Et donc, du coup, du livre au spectacle. Alors, comment vous avez construit le spectacle justement autour de ce livre? Alors, le spectacle, justement, j'ai pris un fil conducteur qui était un peu le fil conducteur de sa vie, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui avait envie de côtoyer, et il l'a fait, des grands chanteurs, mais de toutes sortes. Il y avait des chanteurs de musique classique ou des chanteuses, il y avait du rock, il avait un festival chaque année au château de Lacoste qui Oui. lui appartenait. Château de Lacoste étant un château
qui a appartenu avant lui au Marquis de Sade. Marquis de Sade, tout à fait. Et il faisait venir des gens du monde entier. Et donc, autour le thème, le fil conducteur, ça a été un peu les chansons qu'il aimait, qu'il aimait interpréter. Il avait une mémoire extraordinaire. Et à chaque fois qu'il pouvait venir se joindre à nous, les musiciens, les chanteurs, les comédiens, il venait et on faisait des mini-spectacles avec lui, non pas en vedette, mais qui avait un plaisir fou à faire ça. Voilà, ça c'est le fil conducteur principal. L'autre fil, je vous l'ai dit, en fait, moi je l'ai connu très jeune, puisque je l'ai connu, j'avais 17 ans. Et je l'ai suivi, ou il m'a suivi, ou il m'a poursuivi. Non, il m'a pas poursuivi, mais il m'a aidé beaucoup, jusqu'à 98 ans. Et sans avoir établi officiellement une relation amicale, je me suis rendu compte à la fin de sa vie, à 98 ans, que j'étais devenu son ami, qu'il était devenu mon ami, je ne sais pas. Et ça, c'est tout à fait... j'ai été complètement bouleversé, et j'ai d'autant plus été bouleversé, évidemment, à sa disparition. Bien sûr. Mais j'ai constaté ça parce que je n'avais pas une relation, d'abord, personnelle, évidemment, mais j'avais une relation j'allais voir quelqu'un pour produire mes spectacles, très vite. Ouais. Et quand j'ai fait le bilan à la fin de notre rencontre, je me suis rendu compte que, alors qu'il fallait que je me batte vraiment pour lui vendre mes projets, il ne m'a jamais rien refusé. Il ne m'avait jamais rien refusé. J'ai dû monter une vingtaine, peut-être plus même, de spectacles pour lui, sans que jamais il me refuse, et c'est très rare dans ce métier. Effectivement, oui, effectivement. Mais je crois que enfin, de ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était quelqu'un qui était passionné et qui, du coup, quand il avait voilà, un flash sur un artiste ou un talent, en fait, il n'hésitait pas à mettre en avant et à aider. C'est ça, c'est un peu ce que vous dites, en fait, Gérard. Hein. C'est un peu ce que je dis, et c'est un peu ce que j'ai constaté au fur et à mesure, mais je ne savais pas, moi, ça. Je l'ai découvert à la fin en me disant, mais finalement, il a tout accordé, ce que j'ai proposé. J'avais monté une troupe d'une quinzaine de personnes, que j'ai gardée pendant plus d'une dizaine d'années. Il faut les moyens, quoi. Enfin, moi, que je n'avais pas, en tout cas, que lui avait. Parce que le problème d'argent, c'était pas vraiment son problème. Il gagnait beaucoup d'argent, et il l'utilisait essentiellement pour l'art, pour les artistes, et pour découvrir des choses dans le monde entier, parce qu'il faisait venir des spectacles de Chine, de Russie, de partout. Et je crois que c'était ce qu'il aimait vraiment. Ouais. Il aurait d'ailleurs aimé être lui-même un acteur. D'ailleurs, il a été avec Jeanne Moreau dans un film. Il m'a dit, vous comprenez, j'étais tellement mauvais que j'ai pas voulu continuer parce que je n'étais pas bon du tout. Et puis, de toute façon, j'avais tellement de choses à faire que je ne pouvais pas rester pendant très longtemps pour faire un film. Donc, il n'a pas été acteur. Mais je crois que c'est peut-être sa motivation principale. Vous le faites. Je crois qu'il... Ouais. À la fin, je me dis, je prends un bouquin, mais en riant, je dis qu'il a loupé sa vie. Il a loupé sa vie, parce que sa vie, c'est l'homme qui aurait voulu être acteur. Ouais, c'est ça. Mais il l'a été, bien évidemment, il a été au niveau international, au niveau mondial. Donc, ça va très bien, mais il avait du monde. Et vous le faites très bien. Vous le faites très bien, hein, Pierre Cardin. On entend son intonation. Ah ben, on voit que vous l'avez vraiment... J'ai joué un spectacle que j'ai écrit qui s'appelait Marlène Dietrich. Il a été très amoureux de Marlène Dietrich. Pierre était, on le sait très bien, préférait les garçons aux femmes, mais il avait un amour pour les femmes qui était absolument extraordinaire. Moi, j'ai assisté souvent à des essayages, quand il travaillait pour créer une robe sur une femme, c'était à la limite de l'érotisme. Je veux dire, c'était une sensualité incroyable. Et alors donc, il m'a demandé, alors il a fait venir à plusieurs reprises Marlène Dietrich dans son théâtre, à l'Espace Pierre Cardin, et elle était absolument épouvantable avec lui. Quand elle est entrée dans son théâtre, elle dit, écoutez, monsieur Cardin, ce n'est pas un théâtre que vous avez là, c'est un cimetière. Alors, mais il l'adorait.
Il l'a adoré tout le temps. Elle lui a fait changer les sièges, etc. Et alors il m'a demandé d'écrire un spectacle et de monter un spectacle sur Marlène Dietrich, comédie musicale. Et j'ai eu le rôle de Pierre Cardin. Je jouais le rôle de Pierre Cardin. Donc, D'accord, ok. je lui avais, au cours de différents dîners, etc., demandé ce qu'elle lui avait fait, ce qu'elle lui avait dit, ce qu'elle lui avait fait. C'était trop compliqué. Et pendant les essayages, parce qu'il me faisait mes costumes aussi, je lui disais, mais enfin Pierre, mais alors pourquoi vous ne mettez pas une pochette ici, etc. Il me disait, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Et petit à petit, parce que j'avais peur quand même de me moquer un peu de lui. Et quand on a joué ce spectacle, que les gens connaissaient cet accent de Pierre Cardin, ça faisait beaucoup rire le public. Et notamment, je me souviens de quelques répliques dans le genre, quand à la fin du spectacle, je disais, en m'adressant à Marlène Dietrich, je disais, écoutez Marlène, on vous aime, tout le monde vous aime, tout le monde vous aime beaucoup. Vous êtes la femme qui m'a coûté le plus cher au monde, mais je vous aime, je vous aimerai toujours, et tout le monde vous aimera toujours. C'est joli. Donc ce spectacle, donc tellement de choses à ne pas dire qu'on pourra voir avec plaisir. Donc je rappelle, c'est chez Vito, le restaurant Pernes-les-Fontaines, à 20h30, repas spectacle. Auparavant, on a la chance de vous rencontrer à la librairie, je crois qu'elle s'appelle Le Livre Gourmand. Oui. À Carpentras, à 14h30, enfin à partir de 14h30, où vous avez la gentillesse de dédicacer votre livre. Et donc le spectacle, le soir, alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chansons, enfin, quelques titres que vous allez interpréter, donc aimez bien Pierre Cardin, justement? Oui, je ne me souviens plus très bien, mais je tombe sur le livre Marlène. Le livre que j'ai donc écrit, chaque chapitre part d'une chanson. Alors, je l'ouvre au hasard. Là, il y a Lily Marlène, évidemment, Marlène Dietrich. Souvenir, ça, c'est les titres des chapitres. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Déshabillez-moi, ça aussi. Ouais. J'ai The Show Must Go On. J'ai Arrivederci Roma, il adore évidemment la chanson italienne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Every Time I Meet You. Voilà, vous voyez, à Paris, de mon temps, il y a du Trenet, il y a du Aznavour, il y a même, il y a du Brel évidemment, et il y a Caruso, il y a l'Italiano, et puis voilà. Donc c'est assez varié. Il y en a un que j'aime, c'est très varié, très varié. J'aurais voulu être un artiste, c'est une des chansons aussi que je chante pour éviter son envie d'être un chanteur. Ok, très bien. Bah, écoutez, Gérard, merci beaucoup pour cet entretien. On a envie encore d'en savoir plus sur toutes les anecdotes avec Pierre Cardin. Puis on n'a pas trop parlé de votre carrière non plus, mais on aura l'occasion d'en reparler avec beaucoup de vos spectacles. Certains peut-être qui vont se remettre au goût du jour. Peut-être on va avoir la chance de revoir certains de vos spectacles, comédie musicale notamment. Je l'espère beaucoup. Et c'est difficile, mais évidemment, parce que Pierre n'était pas un sponsor, mais il m'a aidé beaucoup. C'est ça. Je le remercie et j'en suis tout à fait admiratif et très content d'avoir eu cette chance inouïe de rencontrer ce personnage incroyable. Je comprends. Merci en tout cas, Gérard. Et puis on vous retrouve donc le 14 juin du côté le 14 juin. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Excellente journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.